Magie des sons qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika, vous êtes en direct dans votre émission Les Mondes Scientifiques. Les Mondes Scientifiques, c'est une émission de chaque samedi à partir de 14h juste à 14h45, une émission qui reçoit les scientifiques des marques, une émission qui traite des questions d'actualité des écrivains, les questions d'actualité des porteurs de toges. Voilà, sans toutefois tarder, cette émission a toujours été présentée par votre humble serviteur Alain Mwakou Makozo, qui est le père de management des hommes en République démocratique du Congo. Vous allez les découvrir. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour vous parler d'une question d'actualité. Nous allons parler de la qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Et voilà que nous avons eu le temps d'inviter quelques scientifiques des marques qui n'ont pas répondu suite à leurs préoccupations. Je crois que prochainement, nous allons le recevoir pour essayer d'en parler. Le temps, c'est de l'argent à la RTMA. Nous ne pouvons pas perdre de temps et nous ne pouvons pas perdre, n'est-ce pas, les fils conducteurs de notre émission. Voilà, c'est comme ça que nous sommes sur ces plateaux pour vous parler de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons parler de la qualité des enseignants, on va parler de la qualité des étudiants et on va parler de la qualité de l'enseignement lui-même, pour voir est-ce que l'enseignement supérieur universitaire est en train d'évoluer ou est en train de perdre ses valeurs. C'est comme ça que vous allez nous suivre sur ces plateaux. Nous allons vous présenter dans ces fils conducteurs un élément très important. Je crois que la technique est en train de se préparer pour vous présenter notre ouvrage qui a été publié à l'université de Bamako dans une grande maison d'édition internationale. Et vous allez le découvrir, la maison d'édition Sawa qui nous a publié et nous a reconnu aussi sur le plan scientifique comme le père fondateur du management des hommes en République démocratique du Congo. Je pense que la technique est en train de se préparer pour nous balancer ces éléments-là afin que nous puissions en parler. Voilà, si la technique est déjà prête pour le premier élément qui parle de l'ouvrage de M. Alain Mwakou, publié à la maison d'édition Sawa. Il peut tant soit peu nous balancer.
Merci beaucoup la technique pour nous avoir balancé cet élément. Ça, c'est un ouvrage qui venait de tomber sur la table, qui a été publié ce mois de novembre. Nous avons publié cet ouvrage pour, n'est-ce pas, donner la valeur dans l'enseignement supérieur universitaire. Cet ouvrage est intitulé « Les management général de l'ABC à l'hybridité ». Les gens doivent connaître comment le management a commencé et où en sommes-nous avec le management, quelle est la contribution du management en République démocratique du Congo et aussi dans l'enseignement et aussi dans les milieux professionnels. Donc, nous sommes prêts à vous offrir cet ouvrage qui tombe déjà sur notre table et voilà. C'est votre humble serviteur Alemwaku qui l'a publié à l'international, à la maison d'édition Kalir, à la maison d'édition Sawa, qui est la maison d'édition de l'université de Bamako. Et ils nous ont reconnus comme père fondateur du management des hommes en République démocratique du Congo. C'est un ouvrage qui est l'outil professionnel. Pour ceux-là qui veulent les lire davantage, ils peuvent nous contacter ou encore nous écrire ou passer sur ces plateaux ou passer sur ces studios de la radio-télévision Manika pour s'en procurer davantage. Il est déjà sur les marchés. Voilà, sans toutefois tarder, nous sommes sur notre fil conducteur de l'émission d'aujourd'hui. Nous parlerons de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans nos universités en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la qualité d'un enseignant d'université, on va parler de la qualité d'un étudiant à l'université et on doit aussi parler de l'enseignement, la qualité de l'enseignement lui-même à l'université, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Et après cette présentation, nous allons maintenant vous présenter aussi la lettre qui parle de notre papauté à l'université de Bamako, où on nous a reconnu comme père fondateur, parce qu'à un certain moment, les gens ici dans la province ou en RDC tergiversent encore cette qualité comme père fondateur des management des hommes, pendant que les autres qui sont vraiment à l'extérieur reconnaissent cette valeur et en trouvent vraiment des nécessités pour en parler. Voilà que nous sommes en train de perdre la valeur de nos frères, donc de perdre, n'est-ce pas, la nourriture locale. Donc on doit en parler, vous comprendrez la quintessence de cette correspondance. La qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Il y a d'observations aujourd'hui. Quand on passe dans les universités, vous allez sentir que l'enseignement est en train de perdre la valeur. Hein? L'enseignement supérieur est en train de perdre la valeur. Nos étudiants aujourd'hui, nos enseignants aujourd'hui ne sont pas à la hauteur, Ils ne démarquent pas vraiment leur valeur. Ils ne montrent pas leur performance. Aujourd'hui, il s'observe qu'il y a des antivaleurs dans les milieux universitaires. Nous remarquons que les enseignants viennent très fatigués. Les enseignants ne savent pas préparer les modules de formation. Ils viennent toujours en retard. Et cet aspect des choses, c'est ce qui fait perdre même la valeur de l'enseignement, la valeur de la qualité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Et c'est comme ça que quand l'enseignant vient très fatigué, l'enseignant n'a même pas lu son cours, l'enseignant n'a même pas préparé son cours, il vient se retrouver dans l'auditoire, en train de chercher à donner cours, en train de dicter la matière, et après quelques minutes, il dit son cours vient de terminer, mais qu'est-ce qu'on est en train de former? Et quel est l'étudiant que nous sommes en train de former? Quelle est l'autorité de demain que nous sommes en train de former? Et cela, n'est-ce pas, retombe sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les dirigeants ne sont pas outillés, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas de qualité, ils ne savent pas comment diriger, ils ne savent pas comment exécuter le travail.
Mais il est porteur d'un diplôme de licence, il est porteur d'un diplôme de doctorat, il est porteur d'un diplôme de master. Mais il ne sait pas se défendre. Lui demander de vous faire une correspondance, vous allez enregistrer des fautes. Vous n'êtes pas sans ignorer que aujourd'hui, quand on voit une autorité qui est au micro, vous avez peur de l'entendre en entièreté, par crainte qu'il puisse vous dégager des fautes d'orthographe, qu'il puisse vous dégager des fautes de prononciation, d'avalement d'articles, d'omission d'articles. C'est inacceptable. Et la conséquence, vous la savez vous-même. Vous les connaissez. C'est ça la conséquence. Quelqu'un qui vient là, fatigué, qui n'a pas lu les cours, et d'ailleurs lui-même, il est sous-qualifié dans les domaines qu'il est en train de dispenser. Et vous voulez que vous puissiez former un bon étudiant qui doit se défendre demain. Après tout, quand cet étudiant ne sait pas se défendre, vous allez dire non, ils ne sont pas intelligents. Mais la conséquence, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ne savons pas comment dispenser la matière, comment préparer les cours. En tout cas, nous voudrons que cela puisse quand même prendre fin. Que cela puisse prendre fin. Nous voudrons quand même nous remettre à la conscience. Un enseignant d'université, c'est quelqu'un qui a quand même la conscience professionnelle. Un enseignant d'université doit quand même préparer son cours normalement. Vous ramassez un syllabus sur Internet sans l'analyser et vous voulez l'exposer aux étudiants. Et aujourd'hui, comme on a des systèmes ici, on a des applications, on a des logiciels comme on a des logiciels de GPT, des trucs comme ça. Les gens entrent là-bas et puis ils téléchargent ou ils créent un syllabus là-dedans avec des termes qu'ils ne savent pas comprendre. Et vous venez installer ça devant les étudiants. Et vous vous dites, nous sommes en train d'enseigner. En tout cas, nous devons nous reprocher. Et nous devons nous reprocher et nous devons vraiment demander pardon. Parce qu'à un certain moment, trop c'est trop et ça, nous devons en parler sur ces plateaux. Nous devons en parler sur ces plateaux. Nous sommes en train de former des autorités de demain, des dirigeants de demain, des commerçants de demain, des entrepreneurs de demain. Mais quelle est la matière que nous sommes en train de dégager? Quelle est la matière que nous sommes en train de les injecter? Est-ce que c'est une bonne matière? Nous devons quand même faire des efforts pour quand même former des autorités, pour former la compétence. Nous sommes en train de former des incompétents. Sur le plan professionnel, ils sont nuls. Les entrepreneurs ou les gestionnaires sont en train de se plaindre. À tous les niveaux. Nous formons des ingénieurs incompétents. Nous formons des électriciens incompétents. Nous formons des enseignants incompétents. Nous formons des médecins incompétents. Suite à quoi? Suite à notre incompétence. Nous sommes incompétents parce que quand on forme un incompétent, nous-mêmes nous devons nous dire qu'on est incompétent. Nous devons accepter ça. Nous devons accepter. Parce qu'on a besoin de grades, on a besoin de diplômes, on a besoin de titres sans compétence. Nous avons besoin de titres sans compétence. Qui ne connaît pas ça? Qu'on a des professeurs, qu'on a des chefs de travaux sans compétence. On a des assistants sans compétence. Mais pourquoi nous voulons refuser? Parce que toi tu es en train de former un incompétent. Vous voulez refuser que vous n'êtes pas compétent? Vous n'êtes pas incompétent? Non.
On est incompétent. Tout le monde veut passer des classes. Mais pourquoi refuser qu'on n'est pas incompétent? Parce que nous avons produit un licencié qui ne sait pas se défendre sur le terrain, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne le sait pas. Et nous sommes en train de le vivre dans nos universités. Et donc, moi je pense que nous voudrons maintenant nous reprocher. Nous voudrons nous reprocher parce qu'à un certain moment, on est vraiment, on est au four et au moulin. Donc, je pense que, en tout cas, les professeurs d'université doivent se reprocher. Les professeurs d'université doivent se reprocher. Les chefs de travaux que nous devons nous reprocher. Nous devons nous reprocher parce que nous avons besoin de former la compétence. Nous avons besoin de former les cadres de qualité qui doivent nous défendre sur le terrain. Et pour y arriver, nous devons mettre le sérieux dans notre travail. On est compétents nous-mêmes. Nous savons comment parler, nous savons comment écrire. Mais là-dessus, les étudiants que nous sommes en train de former, ils se retrouvent incompétents. Ils se retrouvent incompétents sur le terrain. Ils ne savent pas se défendre. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à se défendre, nous allons nous dire que nous avons échoué notre mission. Notre mission de former les cadres n'a pas vraiment atteint ses objectifs. Alors, nous les cadres d'université, les enseignants d'université, nous devons vraiment mettre le sérieux sur le travail que nous sommes en train de faire. Nous devons former normalement nos étudiants. Nous devons préparer les cours normalement. Nous devons vraiment accepter les enseignements que nous devons bien dispenser. Si on arrivait à se rendre compte que cet enseignement, on ne pourra pas bien les dispenser, on doit quand même les céder à celui qui doit bien les dispenser. Nous n'avons pas cette volonté de refuser ce qu'on ne sait pas bien faire. Parce qu'on a besoin d'un travail, on a besoin de l'argent. Et pour arriver, nous arrivons à former des incompétents. Ça, c'est inacceptable. Et après ça, nous allons dire, voilà, les dirigeants qui sont en train de nous diriger, ils sont incompétents. Mais nous les avons formés. Nous les avons autorisés à trouver ce travail. Ils ont trouvé l'opportunité de se saisir le travail. Donc nous devons assumer ces responsabilités. S'il y a la mégestion, il y a les détournements, nous devons assumer ces responsabilités. Parce que nous avons formé les incompétents. Nous saluons quand même les professeurs qui sont en train de faire un travail de qualité. Ils sont là, et les chefs de travaux qui nous fournissent les travaux de qualité, ils sont là. Les assistants aussi qui font vraiment les travaux de qualité, ils sont là. Mais aussi nous décourageons les gens qui nous rendent des mauvais services. Parce que sur les marchés du travail, les gens se plaignent de l'incompétence des personnels. Les gens se plaignent à tous les niveaux. Nous avons des médecins incompétents qui favorisent même des césariennes actuellement. Nous avons des enseignants incompétents à l'école primaire, à l'école secondaire qui ne savent pas comment former des enfants. Nous avons des dirigeants vraiment, les administrateurs de beaucoup de services qui sont incompétents. Et ça, nous devons nous reprocher. Nous devons nous reprocher pour que nous puissions vraiment développer notre qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. C'est très important. C'est très important. Voilà un peu, ça ce sont des éléments qui étaient en jeu pour parler de la qualité de l'enseignant. Et aussi
les autorités académiques, ils doivent quand même recruter des enseignants de qualité. Parce que ce sont eux qui sont vraiment qualifiés pour attribuer les enseignements aux enseignants. Ils doivent quand même attribuer des enseignements aux spécialistes. Nous avons parlé fois passée ici sur ces plateaux sur ce qui concerne la qualification en milieu universitaire. Un enseignant doit être qualifié. À l'université aussi, il y a des sous-qualifiés. Comment ça fait-il que quelqu'un qui n'est pas du domaine peut donner un enseignement de spécialité? C'est inacceptable. Quelqu'un qui n'a pas fait les droits, il peut donner les droits. Quelqu'un qui n'a pas fait le management, il donne les cours de management. Même les étudiants doivent quand même arriver par refuser ça. Un enseignant, avant de dispenser son cours, il doit quand même se présenter, il doit montrer sa spécialité. Et lorsque les étudiants sentent que l'enseignant qui veut les enseigner n'a pas cette spécialité qu'il veut donner, ils doivent le mettre en doute. Mais à l'université, les étudiants, ce sont des cadres, ce ne sont pas des petits enfants. Il faut mettre cet enseignant en doute. Mais vous êtes là en train de magasiner un enseignement qui n'est pas de qualité. Et après, vous serez sur le terrain. Vous allez montrer votre faiblesse. Et voilà, on doit vous taxer de quelqu'un qui n'a pas de qualité, quelqu'un qui n'a pas de compétences sur le terrain. Parce que demain, vous allez montrer votre compétence professionnelle. Les institutions ne vont pas vous ramasser comme ça, ils vont vous tester. Donc, les autorités académiques doivent aussi jouer beaucoup plus la stratégie de recrutement. Ils doivent recruter et sélectionner les enseignants qui ont quand même des compétences. Et attribuer les cours selon les spécialités. On ne sait pas attribuer des cours comme ça, sporadiquement, d'une manière précaire. On se dit, bon voilà, c'est mon ami, et puis on s'attribue des cours. Nous risquons de contribuer dans la sous-qualification de nos étudiants. Nous risquons de contribuer dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les antivaleurs dans les milieux professionnels, dans les milieux académiques. Voilà un peu ce qui concerne la qualité de l'enseignement supérieur aujourd'hui dans nos universités. Là, nous prenons le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la qualité de l'étudiant. Nous avons des étudiants fantaisistes aujourd'hui dans nos universités. Un étudiant qui vient toujours en retard. Un étudiant qui ne sait pas réviser ses cours. Un étudiant toujours occupé. Non! Soit c'est les études, soit c'est le travail. Ou vous êtes en train de travailler du matin au soir et vous voulez vous présenter à l'auditoire tellement fatigué. Et après, vous voulez réussir la promotion. Mais c'est pas juste. Un étudiant doit être libre. Il doit avoir le temps de réviser ses enseignements. Un étudiant doit lire. Un étudiant doit avoir quand même le temps de revoir la matière. Vous venez tellement fatigué. Toujours fatigué. Vous ne savez pas lire la matière. Et vous voulez qu'à la fin de l'année académique, vous puissiez monter la promotion. Mais non. Donc nous devons vraiment
nous devons vraiment faire les efforts pour que nous puissions remonter le niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, surtout pour nos étudiants. Un étudiant qui est faible, il doit reprendre l'année. Évitons de favoriser des enseignants, des étudiants faibles. Un étudiant qui n'a pas suivi les cours du début jusqu'à la fin, mais qui cherche à réussir la promotion. Même vous-même. Et avec cet étudiant comme ça, vous lui posez la question qui vous a enseigné les cours de management sectoriel. Il dit, bon, je ne sais pas. Non, c'est un monsieur comme ça, mais vous ne savez même pas son nom. Et après tout cela, vous vous dites, non, voilà, l'enseignement est en train de perdre ses valeurs. Mais qui sont les agents, les acteurs? C'est vous qui contribuez à la baisse du niveau. Donc, nos étudiants doivent faire les efforts vraiment pour vraiment contribuer à la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Vous êtes en train de vous assassiner vous-même en cherchant seulement à trouver les diplômes sans connaissance, sans bagage scientifique. Vous voulez avoir un diplôme que vous n'allez pas défendre. Non, non. Nous devons vraiment faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour contribuer à la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans nos universités. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas vivre avec des incompétents comme ça. On ne peut pas vivre avec des incompétents comme ça. Nos étudiants aujourd'hui ne savent pas se défendre. Suite à la légèreté que nous sommes en train de les offrir. Un étudiant qui n'a pas le temps de réviser son cours, un étudiant qui n'a pas le temps de faire ses travaux scientifiques, un étudiant qui n'a pas le temps de faire de la recherche. Vous êtes dans l'auditoire en train de dispenser votre cours, vous posez des questions de révision, aucun étudiant qui vous répond. Et on se dit, on est en train de réussir l'enseignement. Et après, c'est cet enseignant, c'est cet étudiant qui doit se retrouver devant nos enfants à l'école secondaire en train de dispenser son enseignement avec 1000 difficultés. Parce qu'il n'a pas reçu vraiment l'enseignement de qualité. Et nous serons contents de lui habiller. Nous serons contents de lui proclamer. Nous serons contents de lui faire porter la toge. Voilà. Ce sont des éléments que nous sommes en train de travailler. Nous devons travailler très fort pour vraiment jouer sur la qualité de l'enseignement supérieur universitaire qui est en train de tergiverser, qui est en train de perdre la valeur aujourd'hui. L'enseignement supérieur et universitaire est en train de perdre la valeur. Parce qu'il s'observe sur la province, il s'observe sur toute l'étendue de la République. Nos étudiants ne sont pas vraiment performants. Nos étudiants ne sont pas performants. Nous avons des enseignants performants, mais les étudiants ne sont pas performants. Et nous voudrons remonter la performance dans nos étudiants. Nous voudrons remonter la performance dans notre enseignement supérieur et universitaire. Et pour le faire,
Ça demande seulement la volonté de nous enseignants. La conscience de nous enseignants. Un enseignant d'université doit se préparer. Un enseignant d'université doit préparer son cours. Il doit préparer son syllabus. Il doit réviser son syllabus. Un enseignant d'université ne peut pas ramasser un syllabus sur Internet pour le présenter à ses étudiants. Un enseignant d'université doit travailler son syllabus, doit adapter son syllabus à la réalité du milieu. Le syllabus doit correspondre à la réalité de l'environnement de l'étudiant. Le syllabus de l'enseignant doit correspondre à l'environnement du travail de l'étudiant. Vous ne pouvez pas prendre un syllabus qui a été dispensé, par exemple, je ne sais pas moi, en Amérique ou en France, sans l'actualiser et vous le dispensez comme ça à nos enfants, à nos étudiants congolais. C'est inacceptable. Parce qu'on est incompétent, parce qu'on n'a pas du temps pour élaborer ces syllabus et nous voudrons l'étaler comme ça à nos étudiants congolais. Donc nous voudrons vraiment faire des efforts, hein, nous voudrons faire des efforts, mais non, je ne touche personne, hein, je ne cite personne. Mais tout ce que je suis en train de dire, je me reproche aussi, non? Je suis un enseignant d'université. Je ne vous attaque pas, vous. Parce que vous êtes quelque part en train de me parler. Non, je ne parle pas de vous. Nous sommes dans l'émission Le Monde Scientifique. Nous voudrons quand même dire la vérité sur ce que nous sommes en train de vivre sur terrain. Voilà. Nous sommes là pour en parler et nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous voudrons nous améliorer efficacement. Si on ne sait pas en parler, si on ne sait pas le dire, on ne saura pas s'améliorer. Nous voudrons nous améliorer. Nous voudrons que nos étudiants puissent s'améliorer davantage et nous voudrons que nous, enseignants, nous puissions nous améliorer pour que nous puissions dispenser l'enseignement de qualité à nos étudiants. Parce que ce sont ces étudiants qui vont nous remplacer. Ce sont ces étudiants qui vont dispenser les cours que nous sommes en train de dispenser aujourd'hui. Mais si nous ne savons pas nous reprocher sur les couacs, les antivaleurs, si nous ne savons pas nous reprocher, donc on ne saura pas améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Voilà. On ne saura pas nous améliorer. Voilà, je demande à la technique pour nous balancer le deuxième élément de la lettre de Bamako. Si la technique est vraiment prête, elle peut nous balancer la technique, donc la lettre de Bamako qui parle du partenariat du CT Alain. Est-ce que la technique est prête? Voilà, la technique n'a pas eu le deuxième élément qui parle de la lettre du partenariat de Bamako. Moi, je pense qu'on peut chercher ça ici et on peut lire ça pour que nous puissions parler le même langage. Hein? Nous puissions parler le même langage
nous voudrons lire la correspondance de Bamako qui parle du partenariat. Voilà. Nous sommes sur la correspondance. Nous sommes sur la correspondance de l'université, la correspondance de l'université de Bamako. Notification des partenariats. Nous, maison d'édition Sawa, représentée par M. Sekou Fofana, avons le plaisir d'annoncer officiellement notre partenariat avec le chef de travaux Alain Mwakoumakozo, reconnu comme le père du management des hommes en République démocratique du Congo. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de promotion de la recherche scientifique, de valorisation des savoirs africains et de diffusion des œuvres de management à l'échelle de l'Afrique francophone. Ensemble, nous ambitionnons de renforcer l'accès aux connaissances du management tant dans les milieux académiques que professionnels. Fait à Bamako le 10 novembre 2025, Sekou Fofana, directeur général. Ça, c'est la correspondance de la notification du partenariat entre le CT Alain et la maison d'édition Sawa de l'université de Bamako. C'est en République du Mali. Même vous comprenez déjà, quand on parle de Bamako, ce n'est pas en RDC. Nous avons eu les partenariats scientifiques entre votre humble serviteur et la maison d'édition Sawa pour les publications. La maison d'édition Sawa nous a accepté officiellement et l'université de Bamako nous a accepté officiellement comme père fondateur des management des hommes en République démocratique du Congo. Et nous allons échanger scientifiquement. On va produire nos œuvres scientifiques dans cette maison d'édition internationale. Nous aurons des scientifiques qui vont publier dans cette maison d'édition, des enseignants qui vont publier dans cette maison d'édition. Que nous venons de nouer le partenariat avec nos collègues qui sont là-bas, envie de comparer, envie de nous outiller davantage, d'échanger tout ce que nous sommes en train de faire ici, dans le monde du travail, dans les milieux académiques, et ce que les autres sont en train de faire d'autre côté. Ça fait partie de ce qu'on appelle la performance professionnelle. Nous parlons de l'interculturalité. L'échange de connaissances, c'est très important. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doit échanger ses connaissances avec les autres. On ne doit pas seulement s'enfermer avec notre propre connaissance et se faire orgueiller. Nous risquons d'être égoïstes pour rien. Et ça, ce n'est pas la bonne compétence. La bonne compétence, c'est venir partager votre connaissance sur les plateaux et partager votre connaissance dans des conférences avec les autres scientifiques. Ça fait partie de l'amour du travail. Et c'est comme ça que nous allons faire développer notre système éducatif dans notre pays. Parce que le système de l'enseignement supérieur universitaire est en train de souffrir davantage suite à l'égoïsme des scientifiques. Les scientifiques ne savent pas partager leurs connaissances avec les autres.
ils ne savent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Chacun veut mourir veut partir avec ses connaissances. Parce qu'on est vraiment étouffé d'égoïsme. On est orgueilleux de ce qu'on est. Et voilà que vous risquez de mourir pauvre. Vous devez vous immortaliser, chers aînés scientifiques. S'immortaliser, c'est chercher à former les autres, à faire avancer notre connaissance que nous avons commencé. Nous devons créer des théories. Je ne suis pas le premier à parler sur le management des hommes. Il y a nos collègues, nos amis, nos aînés qui ont commencé cette science, mais qui n'ont pas planté des racines, qui n'ont pas rationalisé cette science. Maintenant, nous nous sommes dit, on doit quand même contribuer tant soit peu dans ces domaines. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons eu quand même le plaisir de porter ce titre de père de management des hommes en République démocratique du Congo. Ça nous a coûté de l'énergie, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté la volonté, et nous avons produit tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui sur les plateaux. Et nous avons le plaisir de vous montrer les ouvrages comme ça. Et nous vous demandons de vous en procurer pour que vous puissiez vous outiller davantage de management qui pourrait tant soit peu vous perfectionner et vous aider à développer l'indépendance financière. Parce que vous devez apprendre comment créer un travail sans même sans le capital. Hein? Vous devez créer le travail en sortant de rien. Et tout cela, c'est dans les ouvrages que nous sommes en train de publier. Alors, un manager, c'est celui qui doit créer des ouvrages. C'est celui qui doit écrire. Un scientifique ne peut pas rester dans les oubliettes. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doit former les autres à devenir performants. On ne peut pas rester seulement étouffé ou on ne peut pas rester égoïste de notre science. Nous devons partager notre science. Nous devons développer nos théories. C'est comme ça que nous allons diminuer la pauvreté dans notre milieu professionnel. Nous devons diminuer la pauvreté dans notre pays en formant les autres à devenir comme vous. Aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas cette volonté. Voilà un peu la contribution qu'on avait dans ces domaines. Nous avons eu le temps de vous présenter l'ouvrage Le management général de l'ABC à l'hybridité que nous avons publié à la maison d'édition Sawa à Bamako. Et nous continuerons à vous aider dans ces domaines-là. Nous continuerons à publier dans ces domaines. Nous avons parlé de la qualité de l'enseignement supérieur dans nos universités. Nous avons parlé des enseignants qui doivent préparer la matière, qui doivent préparer les cours normalement. Nous devons aussi, nous, les autorités académiques, n'est-ce pas, recruter les enseignants de qualité, les enseignants qui ont la compétence, les enseignants qui ont des spécialités pour dispenser des enseignements, surtout dans les domaines spécifiques. Et aussi nos étudiants. Nous demandons aux étudiants aussi d'être performants. Un étudiant doit avoir le temps, un étudiant doit se démarquer, un étudiant doit avoir, n'est-ce pas, la conscience de pouvoir, n'est-ce pas, réviser ou d'apprendre et de faire aussi des recherches. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet a été présenté par votre humble serviteur Alain Mwaku Makozo, qui est le chef des travaux des universités. À la technique, on a eu le temps de pouvoir
trouvé l'opportunité de vivre avec notre de vivre avec notre collègue Franck Alenga qui est à la technique. À la production, c'est votre humble serviteur de tous les jours, Monsieur Emmanuel Lilunga. À la programmation, c'est toujours votre technicien, le directeur de programme Gautra Kilambe, qui a toujours été avec nous chaque jour. Nous avons eu l'opportunité de profiter de la supervision de l'honorable Gaston Mouchid Moutound, qui a accepté que nous puissions, n'est-ce pas, nous saisir cette opportunité de nous retrouver sur ce plateau de la Manica, à qui nous jetons encore des fleurs et nous disons grand merci pour cette opportunité. Voilà votre humble serviteur. La réalisation, si vous m'avez vu dans sur vos écrans, c'était Monsieur Freddy Boupé. Il est l'international, hein, c'est un performant dans ce domaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion. Merci. Magie des mots qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable.